L'entrepreneuriat, on le sait, est une activité valorisée et soutenue. Or, pour profiter pleinement des retombées sociales, environnementales et économiques des activités entrepreneuriales, une approche inclusive est de mise. Pour assurer le plein développement du Québec, il faut pouvoir compter sur une riche diversité d'entrepreneurs qui pourront s'épanouir dans leurs projets et réaliser leur vision. Et pour y arriver, les intervenants et intervenantes que vous êtes ont un rôle majeur à jouer. En effet, aujourd'hui, de plus en plus de personnes comme vous œuvrent dans l'industrie du conseil et de l'accompagnement des entrepreneurs. Les dispositifs sont multiples et les modes d'intervention le sont également. Certains agissent à titre de mentor, de coach ou de conseiller. Le volet technique en lien avec la création, la gestion et la pérennité des entreprises est important. Mais au cœur de cette relation d'accompagnement, la dimension humaine est fondamentale. Comprendre la personne et ses réalités est au cœur du métier d'accompagnement. L'entrepreneuriat prend forme dans une triade formée de la personne, du projet et de l'environnement. Ainsi, pour bien comprendre l'activité entrepreneuriale, il faut comprendre la personne, ce qu'elle est et ce à quoi elle aspire, d'où elle vient, ce qu'elle cherche à réaliser. On doit évidemment comprendre le projet, les activités, le modèle d'affaires et la vision, mais également saisir l'environnement dans lequel le projet prend forme. Accompagner l'entrepreneur n'est donc pas de le faire cheminer en fonction de votre réalité, mais en fonction de la sienne. D'ailleurs, pour que l'accompagnement soit efficace, il est nécessaire qu'une relation de confiance s'établisse. Or, établir cette relation de confiance repose sur un sentiment d'acceptation de l'autre et l'absence de préjugés. Conseiller et accompagner des entrepreneurs implique donc un certain nombre de compétences. Bien que la profession soit peu encadrée, on peut référer à 7 grands champs de compétences. L'analyse et la planification de l'entreprise, les compétences personnelles, la capacité d'intervenir et de communication, l'évaluation du client, le développement du client, aider le client à identifier les besoins et les solutions, aider le client à mettre en œuvre un plan d'affaires. L'accompagnement de l'entreprise nécessite bien sûr des connaissances de base liées aux activités de création, de gestion et de développement d'une entreprise. Accompagner l'entrepreneur fait cependant intervenir d'autres champs de compétences liés à la capacité d'intervention et à l'évaluation du client. Dans une perspective EDI, ces 2 champs de compétences sont essentiels. Appliquer des techniques d'écoute active, identifier les préjugés, les différences culturelles, faire preuve d'empathie sont autant d'habiletés au cœur du métier de conseil et d'accompagnement qui prennent encore plus d'importance en EDI. De la même façon, pour faire adéquatement une évaluation du client, il est par exemple nécessaire d'évaluer les expériences antérieures ainsi que le soutien et la situation familiale des clients. Tout cela appelle à l'intersectionnalité dont il a été question dans le parcours. La relation avec les entrepreneurs est privilégiée. Pour bien accompagner, l'intervenant ou l'intervenante doit donc développer une sensibilité à son client, chercher à comprendre sa réalité, tenter de laisser de côté ses biais pour évaluer une situation sans a priori. Il ou elle pourra ainsi offrir un accompagnement plus adapté. Mais le conseiller ou la conseillère a également un rôle pour aider le client à se poser les bonnes questions, à explorer des possibilités et des options pour faire avancer son projet d'entreprise. Il est donc important que le conseiller ou la conseillère puisse agir comme un acteur de changement afin que les entrepreneurs eux-mêmes aient une approche plus inclusive dans le développement de leur projet.